sommaire de cette édition en Côte d'Ivoire, le chef d'état-major a rendu visite aux soldats tout juste rapatriés dans la capitale après avoir été blessés lors d'une récente attaque terroriste. En République démocratique du Congo, une peine de 20 ans de prison a été requise ce jeudi par la justice contre Vital Kamerhe, jugé pour corruption. Et puis l'Organisation mondiale de la santé a averti ce jeudi que la vitesse à laquelle le nombre de cas confirmés de Covid-19 a doublé montre l'accélération de la propagation du nouveau coronavirus en Afrique. Voilà pour les titres. À toutes et à tous, bienvenue. Le président nigérien Mahamadou Issoufou a estimé ce jeudi que la mort de George Floyd était le symbole du vieux monde qu'il faut changer. Il a fait cette déclaration lors d'une visioconférence avec ses pairs de l'Union africaine. Le symbole du vieux monde qu'il faut changer et qui viole constamment ses valeurs, à savoir la solidarité, l'égalité, la justice et la dignité, est l'assassinat de George Floyd, a déclaré le président nigérien. Tout en concluant son discours sur la mort de George Floyd, un Afro-Américain asphyxié à Minneapolis sous le genou d'un policier américain blanc, le président nigérien a déclaré que cet acte odieux doit être condamné sans réserve. Le chef d'état-major ivoirien a rendu visite aux soldats tout juste rapatriés dans la capitale après avoir été blessés lors d'une récente attaque terroriste. Le ministre de la Défense ivoirien a promis le renforcement de la présence des forces de défense autour de la frontière. Une attaque djihadiste en Côte d'Ivoire, la première depuis les attentats de Grand Bassam en 2016, a coûté la vie à une dizaine de soldats ivoiriens dans la nuit de mercredi à jeudi dans le nord-est du pays, à la frontière du Burkina Faso, a annoncé l'armée. Probable réplique à une opération anti-djihadiste en mai dans le secteur. L'attaque qui a visé un poste mixte armée-gendarmerie à Kafolo a fait une dizaine de morts, 6 blessés et un assaillant neutralisé, selon le bilan provisoire communiqué par le général Lassina Doumbia, chef d'état-major des armées. Différentes sources sécuritaires ivoiriennes et burkinabées ont parlé de 9 à 12 morts, ainsi que 6 blessés et 2 disparus parmi les forces de l'ordre ivoiriennes. L'attaque s'est produite dans la même zone que l'opération anti-djihadiste menée conjointement par les armées ivoiriennes et burkinabées en mai, a souligné une source de sécurité ivoirienne. Nous avons pris des dispositions, mais là nous ferons le point de cette attaque-là et puis renforcer notre présence autour de la frontière. Et je pense qu'immédiatement, il y aura du renfort aérien et le ratissage permettra, j'en suis sûr, de neutraliser ceux qui ont fait ça. Cette opération avait conduit à la mort de 8 djihadistes présumés, l'arrestation de 38 suspects et la destruction d'une base, selon l'armée ivoirienne. Le Burkina Faso voisin subit des attaques djihadistes de plus en plus nombreuses et meurtrières que l'armée ou les responsables politiques semblent incapables d'enrayer. 1 millier de personnes ont été tuées depuis 2015. Cette attaque en Côte d'Ivoire, où une élection présidentielle est prévue en octobre, illustre de nouveau une poussée de la menace djihadiste vers les pays du Golfe de Guinée, après le Sahel. On reste en Côte d'Ivoire où une opération nationale d'enrôlement des nouveaux électeurs en vue des scrutins présidentiels et législatifs d'octobre prochain a été lancée. Si la commission électorale indépendante ne se fixe pas d'objectif de recensement, elle estime que 5 millions d'Ivoiriens ne sont pas inscrits sur les listes qui comptent actuellement 6,6 millions d'électeurs. J'invite les nouveaux majeurs à venir se faire enrôler. C'est très important. Les nouveaux majeurs, quand ils sont devenus majeurs parce qu'ils ont 18 ans révolus, la loi leur permet de participer au choix des gouvernants de la nation. Donc, c'est l'occasion de venir s'inscrire sur la liste électorale, à l'effet pour eux, le jour du scrutin, de choisir le candidat qu'ils veulent. Donc, c'est très important aujourd'hui. En tant qu'Ivoirienne, c'est normal que je vote mon candidat. Si tu penses que tu as ton candidat, mais va voter. On te demande tout simplement d'aller voter, ça ne coûte rien et ça prend même pas aussi du temps. Il suffit seulement de te lever tôt le matin, là tu arrives, tu fais le rang, tu votes.
Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a reconduit à son poste son premier ministre démissionnaire Boubou Cissé et l'a chargé de former le prochain gouvernement. La confirmation à son poste du premier ministre intervient sur fond de mécontentement dans la capitale. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a reconduit ce jeudi à son poste son premier ministre démissionnaire et l'a chargé de former le prochain gouvernement malgré une grave crise politique qui secoue le pays. Avec cette reconduction de Boubou Cissé, le chef de l'État semble avoir choisi au moins pour le moment de ne pas sacrifier son premier ministre à son poste depuis 2019. Il faut dire que la démission du chef du gouvernement s'apparentait à une formalité après la récente installation d'un nouveau Parlement consécutive aux élections législatives de mars-avril dernier. La confirmation à son poste de Boubou Cissé intervient sur fond de mécontentement dans la capitale Bamako. Vendredi, une coalition hétéroclite emmenée par un leader religieux influent a fait descendre dans les rues de la capitale des dizaines de milliers de personnes réclamant la démission du président qu'ils jugent responsable de la profonde crise multiforme que le Mali traverse depuis 2012. Les manifestants ont dénoncé la grave dégradation sécuritaire du pays, meurtri par les attaques djihadistes et les violences intercommunautaires, la pauvreté, la défaillance des services publics ou encore la corruption, comme autant de maux dont ils jugent responsable le président actuel. Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, une peine de 20 ans de prison a été requise par la justice contre Vital Kamerhe, allié politique et directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi. Dans ce procès anticorruption sans précédent, Vital Kamerhe est poursuivi pour le détournement présumé de quelques 50 millions de dollars de fonds publics. 20 ans de travaux forcés et 10 ans de déchéance de ses droits civiques. Telle est la réquisition du procureur à l'encontre de Vital Kamerhe, jugé avec 2 co-accusés pour détournement de fonds publics. La même peine de 20 ans a été requise contre le premier des 2 co-accusés, l'entrepreneur libanais Jamal Sami, que le parquet souhaite voir quitter le territoire congolais à l'issue de sa peine. Une peine supplémentaire de 15 ans a également été requise contre Kamerhe et Sami pour corruption aggravée. Le cumul des peines ne doit cependant pas dépasser 20 ans de travaux forcés ou de servitude pénale. Le parquet a également demandé la confiscation des fonds sur les comptes bancaires de l'épouse de Vital Kamerhe, de la fille de celle-ci et d'un cousin de l'accusé, ainsi que la confiscation des propriétés immobilières acquises avec les fonds détournés pendant la période allant de janvier 2019 à ce jour. Dans ce procès sans précédent, l'allié politique et directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi est poursuivi pour le détournement présumé de quelques 50 millions de dollars de fonds publics. Cet agent devait financer un volet des travaux d'urgence du programme des 100 jours lancé par le chef de l'État à son arrivée au pouvoir. Le gouvernement du Burundi a tenu ce jeudi une réunion extraordinaire du Conseil des ministres. Ceci pour discuter de la marche à suivre après le décès soudain du président Pierre Nkurunziza qui soulève des incertitudes dans ce pays à l'histoire troublée. La mort de Pierre Nkurunziza ouvre une période d'incertitude pour son pays, dont l'histoire est marquée par des crises politiques meurtrières et une longue guerre civile, et qui pourrait être soumis à des luttes d'influence déstabilisatrices. Le gouvernement a organisé un conseil des ministres afin de discuter de la gestion de la situation consécutive au décès inopiné de Pierre Nkurunziza, décédé selon le gouvernement d'un arrêt cardiaque. Selon la Constitution de 2018, en cas de vacance de poste définitive de la présidence, l'intérim est censé être assuré par le président de l'Assemblée nationale, un poste actuellement occupé par Pascal Nyabenda. En réalité, ce n'est pas le Conseil des ministres qui va décider de ce qui va se passer. Tout a été décidé au sein du comité de crise qui siège à la présidence, a rapporté une source. Ce comité de crise, constitué essentiellement de généraux issus du CNDD-FDD et le parti au pouvoir, est notamment chargé d'organiser l'après Nkurunziza sur le plan institutionnel. Or, aujourd'hui, le pays est dans un cas particulier puisque la présidentielle vient d'avoir lieu et que Nkurunziza était en fin de mandat. Le pouvoir penche pour accélérer l'investiture du président élu sans passer par la case intérim, a expliqué un haut cadre du parti au pouvoir. Ça sera légitime et pas du tout choquant
Et surtout, ça peut éviter au général Ndaye Chimié cette longue période d'incertitude et d'immobilisme synonyme de tous les dangers, a estimé un diplomate sous couvert d'anonymat. Pour finir cette édition, je le disais en titre, la vitesse à laquelle le nombre de cas confirmés de Covid-19 a doublé en moins de 20 jours montre l'accélération de la propagation du nouveau coronavirus en Afrique. C'est l'alerte qu'a donnée ce jeudi l'Organisation mondiale de la santé. Selon un décompte de l'AFP sur la base de sources officielles, la barre des 200 000 contaminations par le nouveau coronavirus en Afrique a été franchie ce mardi. Lors d'un point de presse par vidéo au siège de l'Organisation mondiale pour la santé à Genève, le docteur Matshidiso Moeti a souligné qu'il a fallu 98 jours pour atteindre la barre des 100 000 cas et 18 seulement pour franchir celle des 200 000. La directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique a également précisé que même si ces cas enregistrés en Afrique représentent moins de 3% du total mondial, il est clair que la pandémie s'accélère sur le continent. En Afrique, la pandémie reste concentrée dans et autour des capitales, mais nous voyons de plus en plus de cas en province, a poursuivi le docteur Moeti, qui estime que le virus est entré dans la plupart des pays du continent par les capitales, via les vols internationaux. Le nouveau coronavirus a infecté près de 7,4 millions de personnes dans le monde et on a tué au moins 416 000 depuis l'apparition de l'épidémie en Chine en décembre, selon le décompte de l'AFP. Selon ce même décompte, l'Afrique comptait à 11h GMT ce jeudi 210 519 cas, dont 5 635 décès. Plus de 70% des cas sont enregistrés dans seulement 5 pays, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Nigeria, l'Égypte et le Soudan. La relative jeunesse de la population africaine comparée à celle d'autres continents et l'expérience acquise dans la gestion d'autres épidémies ont été citées parmi les raisons expliquant le taux de décès en Afrique inférieur à celui d'autres continents. Et c'est sur cette dernière information que prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.